Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Wondershare Filmora France pour un tutoriel plutôt corsé. On va s'amuser à créer de toutes pièces une animation façon présentation de chroniqueur dans une émission télé. Dans pas mal d'émissions aujourd'hui, comme C'est à vous, comme Quotidien par exemple, on a une petite tendance dans les jingles, ce style-là. La répétition d'éléments de silhouettes façon découpage papier. C'est un rendu plutôt sympa et qu'on va essayer de reproduire directement sur le logiciel Filmora. On va faire cet exemple-là. Une animation de chroniqueur télé avec pas mal de clones. Alors plus que le simple but de vous montrer comment faire cette animation précise, ce tutoriel est vraiment là pour vous montrer des idées et des techniques pour créer des visuels très travaillés comme ça directement sur Filmora. Allez, vous êtes prêts? On est parti. Bien, déjà au tournage, pour cet exemple, vous pouvez faire un simple plan de face comme ça façon présentation. Et pas besoin de fond vert derrière. Pour la suite, rendez-vous sur Filmora. Ici, j'ai importé le plan. Pour commencer l'animation, on va rajouter le fond coloré derrière. Dans Filmora, on se rend dans l'onglet Médias libres, puis dans la bibliothèque, on a la section Couleurs unies. Dedans, le logiciel nous propose plein de couleurs différentes. Prenez celle que vous préférez. Ici, je vais prendre ce bleu sombre, numéro 14. On le pose en piste 1 dans la timeline, et d'emblée, j'ajuste sa durée selon la longueur que je souhaite pour l'animation. On va dire un peu plus de 2 secondes. Ok, maintenant on va pouvoir poser le plan de la personne par-dessus. Je double-clique dessus dans Médias et avec les points In et Out en dessous du retour image, je peux isoler juste le passage qui m'intéresse dans le plan. Ce moment où il lève la tête, c'est plutôt pas mal. Je le pose en piste 2 dans la timeline et j'ajuste là aussi sa durée. Bien, actuellement le fond coloré en dessous a disparu, forcément. On va détourer le personnage. Avec Filmora, ça va se faire en un seul clic grâce au portrait IA. En sélectionnant le plan dans la timeline, on va ensuite dans les réglages vidéo, puis outils d'IA, et là on retrouve la fonction portrait IA. On l'active et hop, le voilà détouré. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un poil de lissage de contour ici. Voilà, c'est tout bon pour le détourage. Avant de commencer l'étape du clonage, on va bien ajuster l'échelle et la position de notre personnage. Ici, je vais rajouter un titre en haut, donc pour qu'il soit bien lisible, je vais descendre un petit peu mon personnage et même légèrement baisser sa taille à 90%. Ok, on est en place, on peut s'attaquer au clonage. Pour cette animation, je vais créer un visuel avec 7 clones en tout. Ce premier, ici, je vais le caler complètement à gauche, comme ça. Et maintenant, c'est parti, je vais créer le deuxième clone. Avec la touche Option sur Mac ou Alt de droite sur Windows, je peux directement saisir et dupliquer mon plan comme ça dans la timeline et poser sa copie en piste supérieure. Une fois ça ok, sur cette copie, je retourne dans le réglage vidéo et là je modifie la valeur X de position pour décaler un petit peu ce clone vers la droite. Nickel, cette opération, je vais la répéter 5 fois encore. Je duplique le plan, je pose la copie en piste supérieure et je décale sa position. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 7 copies qui rempliront bien toute la largeur de l'image. Parfait, on a maintenant nos clones. On peut passer à l'étape suivante, l'apparition et la disparition progressive de ces silhouettes. Je vous passe l'animation au ralenti. Vous voyez, ils apparaissent progressivement de gauche à droite. Puis, en partant des extrémités, ils vont tous disparaître à leur tour, excepté celui du centre qui restera jusqu'à la fin. Bien, ça, en réalité, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit juste de les couper au bon moment dans la timeline. Pour l'apparition, c'est simple, on va faire un escalier qui monte. Le premier clone, donc celui de gauche, je vais le faire commencer au bout de 3 ou 4 images, comme ça. Et ensuite, tous les autres, je vais les faire commencer 2 images plus tard à chaque fois. Donc je me déplace de 2 images ici, et ensuite je saisis l'extrémité gauche du clip qui est juste au-dessus, et je la ramène à ce moment-là. De nouveau, j'avance de 2 images et je refais pareil pour le suivant. En répétant cette opération jusqu'à la fin, je crée donc un escalier comme ça. Et à l'image, voilà, on a fait l'apparition des clones de gauche à droite. Bien, maintenant passons à la disparition. Là, les clones vont disparaître en partant des bords de l'image. D'abord le clone de gauche, puis celui de droite, puis de nouveau celui de gauche, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que celui du milieu. Dans la timeline, après l'apparition du dernier clone ici, j'avance d'une bonne dizaine d'images, voire d'une quinzaine d'images. Là, je descends un petit peu pour afficher le premier clone, et sur la tête de lecture, je coupe le bloc de ce clone, et je supprime la suite. Maintenant, je me déplace seulement d'une image vers l'avant, et cette fois-ci, c'est le clone tout en haut que je vais couper et supprimer, car c'est celui tout à droite. Une fois ça ok, de nouveau, je me déplace d'une image et je retourne en bas pour couper et supprimer le deuxième le plus à gauche. Ce principe, encore une fois, je le répète, jusqu'à n'avoir plus que le clone du milieu encore à l'image. Ok, voilà, on a créé l'apparition et la disparition des silhouettes, plutôt cool. Alors, pour en finir avec eux, un dernier petit truc que j'aime bien, c'est de zoomer légèrement sur le dernier clone à l'image à la fin, pour mieux se focaliser sur lui.
Dans la timeline, placez-vous au début de la disparition des clones. Et sur celui du milieu, créez un point clé sur l'échelle. Ensuite, placez-vous à la toute fin et ici zoomez avec l'échelle pour par exemple mettre à 115. Voilà, avec ce petit zoom final, l'animation est encore plus saisissante. Bien, on a fini avec les clones, on peut passer au titre. Mais à ce moment-là, vous avez peur, car dans la timeline, nos clones nous rajoutent 7 pistes vidéo. Ça la rend beaucoup trop complexe. Eh bien, si vous êtes sur Filmora 13, bonne nouvelle, on va pouvoir réduire tout ça en un seul bloc grâce au clip composé. Sélectionnez tous les clones dans la timeline, puis faites un clic droit sur l'un d'entre eux. Ici, allez chercher la fonction créer un clip composé. Maintenant, donnez le nom que vous souhaitez à ce bloc, par exemple clone. Et voilà, tous les clones ont été regroupés en une seule piste. C'est bien plus agréable dans la timeline. Si jamais vous ne connaissez pas très bien le principe du clip composé, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, on a 2 vidéos récentes là-dessus pour vous expliquer. Ok, passons maintenant au titre, qui est quasi la dernière étape. Le titre, pour cette animation, il va être en haut et derrière le perso pour le prénom, et en bas devant pour le nom. Et au milieu de l'animation, la taille va s'inverser comme ça. Il nous faudra donc en créer 2. On commence par le prénom. Comme il sera derrière les clones dans la timeline, on monte d'une piste le clip composé. Bien, maintenant dans l'onglet titre, on va récupérer le titre numéro 32, qui a une petite animation d'apparition. On le pose en dessous des clones. Après, on peut le personnaliser, écrire le prénom, appliquer la typo qu'on souhaite, Metropolis en extra bold par exemple ici, et changer la couleur si on veut. Bien, ensuite on peut le redimensionner et le positionner en haut. Dans vidéo puis basique, là avec l'échelle et la position, je le mets bien en gros en hauteur. Super, on peut passer au nom en bas. Dans la timeline, je duplique ce titre et je pose sa copie au-dessus des clones. À présent, je modifie le titre. Déjà, je le place en bas, puis j'écris le bon nom, et enfin, je réduis sacrément sa taille. Voilà. Les titres sont en place, il nous reste un truc à faire sur eux, l'inversion de taille au milieu de l'animation. Histoire ici que le Teddy passe en petit et le Durand en grand. Dans la timeline, placez-vous au milieu de l'animation. Puis ensuite, sur chacun des titres, créez des points clés sur l'échelle et la position. Maintenant, on avance d'une dizaine d'images. Et tout simplement, on va augmenter la taille pour le nom en bas. Et pour le prénom en haut, eh bien on va sacrément réduire la taille et aussi réajuster la position si jamais le prénom devient trop bas à l'image. Ok, le travail sur le titre est maintenant fini. Et en réalité, il ne reste plus qu'un petit truc à poser pour finir toute l'animation. On va rajouter un petit effet de film sale sur l'image, histoire d'amplifier ce rendu découpage papier. Dans l'onglet Effets en haut, on tape Film sale. Ici, vous voyez qu'on retrouve l'effet du même nom. On le prend, on le pose au-dessus dans la timeline. Et pour finir, on ajuste sa durée. Et maintenant, félicitations, on est arrivé au bout. Vous pouvez lancer les rendus ici. Et voici notre animation. Voilà, grâce notamment au portrait IA, mais aussi au clip composé par exemple, quand même ça paraît très sophistiqué, en réalité ce genre d'animation ça passe plutôt bien sur Filmora. Allez, j'espère que ce nouveau tutoriel niveau supérieur vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Je vous laisse vous abonner pour suivre toutes nos vidéos et on se dit à la prochaine. Ciao.